Le journalisme mobile, c'est intéressant en deux points. C'est que le premier, c'est que la mobilité du journaliste, qu'est-ce qu'il peut faire avec un outil comme un téléphone ou une tablette, c'est un outil supplémentaire dans une boîte à outils plus globale. Ça permet de la réactivité, ça permet aussi de faire de nouveaux formats, de transformer les récits, puisqu'on a un nouvel outil, mais on a aussi une nouvelle manière d'informer. Et après, il y a le mobile, c'est-à-dire la consommation d'informations sur mobile. Et là, forcément, c'est une révolution qui est en marche, et là, c'est très très important. On voit que la part de consommation de l'audience qui se connecte depuis un téléphone ou une tablette explose, et jusqu'à basculer, c'est-à-dire que pour certains de nos contenus à l'écho, eh bien, on a 55% de notre audience qui se connecte depuis un appareil mobile. Donc ça oblige à repenser toute la mécanique, comment on produit l'info, sous quel format, avec quelle spécificité technique. Donc oui, c'est l'avenir. Après, le journalisme mobile, c'est comme le data journalisme ou le journalisme audiovisuel, c'est un des outils disponibles pour le journaliste aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est un peu comme le début du web et tout ce qu'on a vécu ces 10 dernières années. On est en train de rater une nouvelle étape qui pourrait permettre aussi aux journaux de se réinventer, avoir d'autres formats, d'autres manières aussi d'engager l'audience. On est en train de passer clairement à côté. En Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, pendant ces 2 dernières années, ils ont formé 1000 journalistes assez techniques. Et donc des journalistes de télé, de radio, etc. utilisent déjà ces techniques-là avec des résultats tout à fait probants. Je pense que là, on est encore en train de passer, en tout cas côté francophone, français, à côté. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de possibilités. On n'accepte pas de mettre des moyens qui sont pourtant assez raisonnables en termes de formation, en termes de matériel, mais il faut réformer aussi la manière de penser dans les rédactions, et on n'est toujours pas très loin au point de vue du web, même si ça a bougé cette dernière année. On est encore dans des pratiques assez lentes, il y a une force d'inertie qui est importante, malgré les grands discours des rédactions, des groupes de presse qui nous disent que c'est la révolution numérique. Pour les stratégies commerciales et marketing, oui, dans les faits et dans les rédactions, pour en voir quelques-unes et connaître plusieurs personnes qui travaillent dans des rédactions aussi bien nationales que locales, c'est très rare. Après, il y a quelques rédactions pilotes avec des gens motivés qui sont en train vraiment de changer les choses, mais globalement, proportionnellement à l'offre globale, on est encore très loin. Le kit de base, c'est un téléphone, un bon téléphone. C'est vrai qu'on on a souvent le problème avec des téléphones qui datent un peu. À partir de l'iPhone 5, par exemple, bon, je prends une marque spécifique parce qu'avec Android, c'est encore difficile de trouver des applications et du matériel vraiment très performant et professionnel. À partir de l'iPhone 5, déjà, on a des appareils qui sont très très performants, qui permettent de filmer en très bonne qualité. Et maintenant, ça explose complètement avec les dernières sorties. On arrive avec des outils vraiment professionnels, avec des possibilités d'éditer, de monter dans des conditions professionnelles.